Salut! Aujourd'hui je reviens pour une nouvelle vidéo que je filme très rapidement juste avant de déménager. Donc cette vidéo sera mise en ligne dès que possible évidemment, puisque comme vous le savez je ne vais pas avoir accès à internet dans mon nouveau logement. J'ai eu un peu plus d'informations à ce sujet hier, puisqu'a priori ils auraient résilié la ligne de l'ancien occupant. Donc du coup je pense que ça va demander au moins un mois pour récupérer internet, donc ça va être un peu embêtant pour filmer et pour vous mettre à jour le blog et également la chaîne. Donc je suis encore désolée, si j'ai plus d'infos évidemment je vous tiendrai au courant, mais je pense qu'on va se diriger vraiment vers un mois de coupure, donc voilà, il y aura un mois sans vidéo probablement. Voilà, donc je commence tout de suite aujourd'hui par vous parler de la palette NARS, inoubliable coup d'œil, puisque ça va être la revue du jour. Donc c'est une palette que j'ai achetée début mars sur le site de NARS. C'est une palette qui n'est pas distribuée chez Sephora.fr, j'ai bien cherché, malheureusement non, donc j'ai dû l'acheter sur le site de la marque. C'est une palette qui coûte 37 €, c'est une palette qui est exactement au même format que la palette And God Created the Woman, que vous voyez juste à côté. La palette And God Created the Woman est toujours vendue chez Sephora au prix de 45 €. Celle-ci est à 37 € parce qu'elle ne contient pas de pinceau ni de base à paupières NARS, donc elle est un peu moins chère pour ça. Sinon vous avez des frais de port sur le site de NARS, moi je les ai payés, j'ai dû payer 4,90 € de frais de port puisque j'ai rien acheté d'autre, les frais de port étant offerts à partir de 50 ou 60 €, je ne sais plus trop. Autre petite chose également à savoir, si vous commandez sur le site de NARS, si c'est votre première commande comme moi ça a été le cas, vous pouvez rentrer un code en fait au moment de payer, qui vous donne droit à un petit cadeau, une petite miniature d'un autre produit. Donc pendant longtemps c'était le blush Orgasm qui était offert, là c'est l'illuminateur que j'ai eu Orgasm. Donc voilà, si ça vous intéresse n'hésitez pas, parce que c'est toujours sympa d'avoir un petit échantillon d'un produit qu'on ne connaît pas à tester, surtout quand on paye aussi cher. Voilà, donc je vais rentrer dans le vif du sujet avec cette palette. Donc comme je vous le disais, cette petite palette de fard qui est sortie récemment sur le site NARS m'a tout de suite fait de l'œil. J'en ai parlé sur le blog, je vous avais dit que c'était exactement le genre de couleur, de teinte que j'aimais beaucoup. Et cette palette, moi je la trouvais très sympa. Je savais qu'elle serait vraiment de petite taille, comme vous voyez c'est vraiment taille un peu carte de crédit entre guillemets, puisque la première And God Created the Woman était aussi petite. Donc ça peut paraître un peu cher pour une palette de cette taille là, mais moi je trouve que c'est quand même un super investissement quand on sait qu'un fard NARS vaut une vingtaine d'euros. Donc je vais vous présenter la palette aujourd'hui. Donc je vous ai pas montré le nom, mais c'est l'inoubliable coup d'œil, voilà. Je pense qu'on voit bien. Donc en dessous vous avez le nom des teintes. Voilà, voilà. Donc cette palette se présente donc comme ceci. Donc vous avez un miroir ici et vous avez les fards qui sont ici. Donc comme vous pouvez le voir, vous avez 6 couleurs. C'est des fards qui ont des finis mat, à part celui-ci qui est irisé. Donc au niveau des couleurs, alors je vous avoue que c'est pas très bien présenté, mais je pense que c'est ça. Donc vous avez tout d'abord ce fard là qui est une sorte de taupe mat qui s'appelle d'Alliance. Ici vous avez un fard blanc mat qui s'appelle Pandora 1. Ici vous avez un fard vert kaki que j'aime beaucoup qui s'appelle Pila. Ici vous avez le fard, un fard, une sorte de pêche un peu orangé qui s'appelle Luberon. Ensuite vous avez un noir mat qui s'appelle Pandora 2. Et enfin vous avez un prune, un violet foncé qui s'appelle Sidi Boudsaïd. Voilà, je ne sais pas si c'était très compréhensible en tout cas pour les noms, mais vous pouvez les retrouver facilement donc, sur internet et donc ici sous la palette. Alors, moi ce que m'a beaucoup plu dans cette palette déjà, c'est que toutes les couleurs qui sont ici, je peux les porter facilement au quotidien. Ce sont des couleurs, mais des couleurs qui sont quand même relativement soft, relativement portables. Donc ça c'est plutôt cool. Vous avez de quoi faire des maquillages très légers, donc avec ces couleurs-là, comme des maquillages plus foncés, des smokies avec ces couleurs-là. Vous pouvez également assortir les deux ensemble pour faire des maquillages un peu plus sophistiqués pour le jour ou pour la soirée. Ce qui est extrêmement bien également dans cette palette, c'est que vous avez la présence d'une touche lumière, donc le fard blanc, et d'un fard noir, donc pour faire du liner, pour assombrir un coin externe. C'est super pratique. Donc ça c'est vraiment ce que je recherche, vraiment le minimum dans une palette. Pour moi c'est ça.
Donc pour moi c'est une palette que je peux emmener facilement en voyage. J'ai tout ce qu'il faut dedans pour réaliser un maquillage de A à Z sans aller piocher ailleurs. Donc ça c'est vraiment le truc parfait. Le packaging comme vous voyez est tout petit, très compact. Donc c'est super facile de l'emmener dans une trousse de maquillage, dans une valise. Ça prend pas de place. C'est solide, c'est robuste. Franchement c'est au top pour moi. Si je devais trouver des points négatifs à cette palette, hormis le prix qui est quand même de 37 € pour un petit truc comme ça, je dirais que effectivement il y a pas mal de fards mat. Moi c'est pas ce que je préfère les fards irisés. Mais voilà, j'aurais préféré peut-être un peu plus de fards irisés que mat. Le blanc pour moi est un peu moins pigmenté que les autres également. J'aurais aimé qu'il soit un peu plus pigmenté. Voilà. Sinon j'ai pas énormément de choses à dire en plus. Ce sont des fards qui sont peu poudreux, qui sont facilement travaillables, estompables entre eux même s'ils sont mat. Vraiment c'est une superbe palette. Vous retrouverez sur le blog deux maquillages au moins que j'aurai posté pour pouvoir voir des exemples de maquillage que l'on peut réaliser avec cette petite palette. Pour finir cette revue qui va être assez rapide je pense, du coup j'ai ramené la palette And God Created the Woman, donc qui est du même format, pour les comparer un peu entre elles et vous dire celle que je préfère. Donc pour rappel, la And God Created the Woman est comme ceci, donc c'est une palette vraiment très neutre, beaucoup plus que la Inoubliable Coup d'œil. Donc cette palette est plutôt, comment dire, est plutôt, est plutôt composée de fards irisés, à part deux fards qui sont mat, non même pas, il n'y en a qu'un, il n'y a que celui-ci qui est mat, voilà, qui est un taupe, qui ressemble un petit peu, on va dire, mais pas non plus forcément, il est plus brun que taupe en fait par rapport à celui de la palette Inoubliable Coup d'œil. Donc je vais vous les mettre une à côté de l'autre pour que vous puissiez bien voir les différences de couleurs. Donc la And God Created the Woman et la Inoubliable Coup d'œil. Voilà. Donc au niveau des couleurs, donc sur la And God Created the Woman, pareil vous aviez un noir et une touche lumière, sauf que la touche lumière je trouve n'est pas vraiment une touche lumière, c'est plus un beige lumineux, irisé. Je l'utilise en touche lumière, mais pour moi je trouve que la palette Incroyable Coup d'œil, enfin Inoubliable Coup d'œil, présente beaucoup plus un highlighter plus intéressant. Donc moi je préfère l'highlighter dans l'autre palette. Après c'est vrai que ce fard là et celui-ci je les aime beaucoup parce que je les trouve très lumineux, ils sont magnifiques, ils illuminent vraiment bien la paupière, voilà. Donc honnêtement j'aime beaucoup les deux palettes, je pourrais pas choisir parce que sur une palette il y a plus ma texture de fard, donc sur la And God Created the Woman, donc il y a plus de fard irisé, lumineux qui moi me plaisent davantage. Et sur l'autre palette, on a une vraie touche lumière et on a des couleurs que j'aime beaucoup, qui mettent vraiment bien les iris verts, je trouve, en valeur, mais les iris marrons aussi, ne vous inquiétez pas. Et elles me correspondent vraiment beaucoup, donc honnêtement, je ne saurais pas laquelle choisir. Pour moi, elles sont vraiment sur un pied d'égalité. Voilà, si j'ai envie de couleurs, de quelque chose d'un peu plus vivant, entre guillemets, je prendrais plutôt la Inoubliable Coup d'œil. Et si j'ai envie de quelque chose de vraiment très nude, lumineux, je prendrais plutôt la And God Created the Woman. Pour moi, ce sont deux excellentes palettes que je recommande vraiment beaucoup. Beaucoup plus que la Narcissist Dual Intensity Eyeshadow, qui est pour moi plus décevante. En termes de texture de fard, c'est des fards qui sont plus difficiles à travailler, c'est des couleurs qui s'utilisent vraiment beaucoup plus mouillées que sèches, sinon vous n'avez pas un rendu génial. Donc moi franchement je préfère utiliser vraiment ces palettes là que la Narcissist avec les fards Dual Intensity. Donc après ça reste vraiment mon avis par rapport à ces fards NARS. En tout cas si vous cherchez, si vous ne connaissez pas NARS, je vous recommande vraiment de tester une de ces deux palettes, elles sont vraiment super. Effectivement ce sont des petites palettes, elles ont un coût, peut-être optez plus pour la And God Created the Woman que vous pouvez trouver chez Sephora et que vous pouvez sûrement avoir avec 20 ou 25%. Et vous pourrez également tester à l'intérieur de celle-ci la base NARS ainsi que leur pinceau. Voilà. Donc pour finir cette revue, donc oui je recommande la palette Inoubliable Coup d'œil, je la trouve magnifique. C'est une palette que j'utilise régulièrement pour des maquillages de tous les jours, elle est parfaite, ainsi que pour faire des smokies ou des maquillages plus chargés pour la soirée. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère vous retrouver bientôt et j'espère aussi pouvoir la mettre en ligne bientôt. Voilà, donc je vous tiendrai au courant évidemment de l'évolution de mon déménagement sur le blog. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. À bientôt.